Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour un tag, je l'ai vu sur la chaîne de Danisha Pop, je vous mettrai le lien quelque part par là. C'est un tag palette et du coup elle l'avait vu sur plusieurs chaînes d'américaines je pense, et elle l'a traduit et elle a proposé à d'autres youtubeuses de le faire. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée parce que effectivement j'aime beaucoup les palettes et voilà. Donc on va commencer, je vous mettrai dans le sommaire le timecode avec les questions. Donc la première question, c'est la palette la plus récente. Donc la palette la plus récente que j'ai reçue, puisque j'en ai qui sont en commande, c'est celle-ci, la Norvina volume 3 Pro Pigment. Donc celle-ci, elle est comme celle-ci, je ne l'ai même pas encore utilisée du coup. Elle fait partie des palettes que je dois utiliser. On est sur une harmonie de orangé, jaune, vert, rouge. Voilà. Par contre pour cette palette, ce qu'il faut savoir c'est que contrairement aux autres de la marque Anastasia Beverly Hills, celles-ci sont fabriquées en Chine et non aux US. Donc voilà, moi j'ai été un peu déçue de la prendre parce que j'aime pas trop acheter des produits made in China. J'essaie de consommer un peu plus local. Ensuite, la question numéro 2. Quelle est ta palette la plus vieille? Donc moi la palette la plus vieille, il a fallu que je regarde un peu. La palette la plus vieille que j'ai gardée, parce qu'effectivement j'en avais que dont je me suis séparée, c'est cette palette de chez Sleek. C'est la palette Storm. Je vais vous montrer l'intérieur pour vous montrer qu'elle a un peu vécu cette palette. J'ai d'ailleurs encore l'embout mousse et voilà à quoi elle ressemble. J'ai des fards qui se sont cassés, que j'ai recollés, etc. Voilà, c'est une de mes premières palettes, parce qu'en fait j'en ai eu plusieurs, mais j'y reviendrai dessus. Voilà, donc la plus vieille. La palette la plus chère, donc comme vous le savez, c'est une Pat McGrath. Celle-ci, bon j'en ai plusieurs, mais c'est la Star Wars, celle qui était sortie, voilà, c'est la Décadence édition limitée Star Wars. Donc voilà comment elle se présente. Il n'y a aucun format dedans, c'est que des couleurs. Voilà, donc ça fait partie de mes palettes les plus chères. Je l'avais payé 100... elles sont à 130 € quand on commande sur le site, même avec un code de réduction. Voilà. Donc ça c'est une de mes palettes les plus chères, bon, parce que j'en ai plusieurs des Pat McGrath. Mais la plupart je les ai achetées en promo. Celle-ci c'est vraiment une que j'ai pas achetée si j'ai que moins de 10%, mais bon avec les frais de douane, on est sur les plus chères. Alors on passe à la question suivante. Forcément si on a fait la plus chère, on va faire la moins chère. Et la palette la moins chère qui coûte 3,99 €, c'est celle-ci. C'est une Technics. Hop, voilà. Et celle-ci c'est l'Hypnotize. J'en ai une autre de la marque, j'en ai deux en fait de cette marque là. Et elle se présente, hop, je vous enlève le truc, elle est comme ceci. Voilà, c'est un dupe en fait de la Huda améthyste que je n'ai pas, donc voilà. Elle est très bien, très pigmentée et franchement pour 3,99 €, elle est excellente. Rapport qualité-prix au top, mais bon j'imagine que c'est du made in China forcément. C'est développé en Angleterre mais fabriqué en Chine, voilà. Ensuite, ma palette de tous les jours, il a fallu que je réfléchisse beaucoup parce que généralement je change quasiment tous les jours de palette, je vais en utiliser une ou deux peut-être 2 jours de suite, mais maxi. Donc une palette que j'ai longtemps utilisée tous les jours, c'est celle-ci, c'est là, d'ailleurs c'est une de mes anciennes palettes, une que j'ai gardée de chez Kiko, c'est la seule que j'ai gardée chez Kiko, c'est la Color Impact en teinte 01 Lounge Warm Tone. Et voilà comment elle se présente. Voilà, c'est vraiment une palette, il y a 3 irisés et 3 mat. Donc pour faire un make-up classique, c'est tout à fait suffisant. Donc c'est celle-ci, ma palette de tous les jours. Ensuite, ma palette la plus colorée. Donc ma palette la plus colorée, c'est la Beauty Bay, la Ain Everything You Need en Bright Matte. Donc c'est ma palette de mat qui se présente comme ceci. Alors ils les ont repackagées ces palettes. Maintenant elles sont plus noires comme ça, elles sont colorées. Mais bon voilà, donc effectivement vous voyez elle est très colorée. Et il y a 42 fards.
Donc c'est effectivement la plus colorée parce que j'avais également la Color Burst de Morphe, mais il n'y a que 35 fards, donc j'ai estimé que celle-ci, du coup, comme elle en avait un petit peu plus, c'est une de mes plus grandes palettes, c'était la plus colorée. Ensuite, la plus petite palette. Alors je ne sais pas si les trios, les quads rentrent dedans, mais pour moi c'est celle-ci la plus petite palette. C'est Maïve Rocher, sauf que bon, si on dit que voilà, sinon celle-ci il y a 3 grammes de fard, et là sinon il y a la rétro palette, parce que là il y a 0,8 x 5 grammes, donc elle n'est pas bien grosse non plus, si vous voyez, voilà. Donc celle-ci 5, celle-ci 3, je ne sais pas laquelle. On va dire celle-ci, une des plus petites, on va dire que c'est la Natasha Denona, la mini rétro. J'ai la mini star aussi. Voilà, c'est la dernière que j'ai achetée, celle-ci, elle est très jolie. Hop, et elle est toute petite. La plus grande palette, donc ma plus grande palette c'est la James Charles. J'ai aussi la 39S, mais du coup j'ai pris la James Charles parce que celle-ci c'est une des palettes que j'ai achetées dernièrement également, très colorées, voilà. Mais donc avec plutôt ces couleurs là pour faire des neutres, et puis là un peu plus pétant. Voilà, et vraiment elle est très grande cette palette, c'est la plus grande, une des plus grandes avec la 39S. Bon, en gros c'est les palettes de 39 fards de Morphe qui sont les plus grandes palettes que j'ai. J'en ai 2. Voilà. Ensuite, le meilleur souvenir en termes de palette. Alors mon meilleur souvenir c'est par rapport à la Bad Girl, et ça va également avec la Storm en fait. Donc la Bad Girl, je vous la montre. Celle-là je l'ai quasiment, elle n'a jamais été utilisée quasiment. Voilà comment elle est. Donc c'est plutôt pour faire des smokies. On est sur des bleus foncés, gris, vert foncé. Et il y a 2 couleurs claires. Donc en fait la Storm et celle-ci, elles m'ont été... tout simplement en fait elles m'ont été offertes par une amie. En fait elle avait commandé sur le site Sleek et elle avait validé 2 fois sa commande. Et donc elle a reçu plein de produits en double, et elle m'a donné ces 2 palettes Sleek, la Bad Girl et la Storm. Et ça a commencé, c'est les premières palettes, on va dire premières vraies palettes de ma collection, parce que j'avais déjà des quads ou des trios, des choses comme ça de style je mets, etc. Mais jamais, j'avais jamais investi. Donc voilà, c'était mes premières palettes. Ensuite on a beaucoup parlé YouTube, etc. Et j'ai découvert Nikki Tutorial, mon blog de filles, qui je suivais encore à l'époque. Après il y avait Wayne Goss, les sœurs Nick et Samantha, là, celles qui font la marque Real Techniques. Enfin voilà, donc toujours est-il que voilà, mon meilleur souvenir lié aux palettes c'est ça. C'est le cadeau de cette palette donc par une amie, et grâce à qui je suis entre guillemets tombée dans les palettes et dans le make-up. Ensuite la question numéro 10, la palette à la hauteur de sa réputation. Donc pour moi la palette, il a fallu que je réfléchisse beaucoup. Pour moi c'est celle-ci, c'est la Jaclyn Hill volume 1 qui avait fait beaucoup de buzz quand elle est sortie, et franchement je la trouve très très bien. Hop, je vous la montre. Voilà, elle est comme ça. À la base c'est quand même plus une palette où on peut faire bon, principalement de neutres, mais il y a quelques couleurs en haut qui permettent de faire des maquillages un peu plus... on va dire qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Donc c'est une palette, c'est la première collaboration avec Morphe. Et voilà, elle avait fait beaucoup de buzz à sa sortie, elle avait souvent été sold out, après bon elle était revenue. Moi je l'avais commandée en 2018, donc ça fait un moment que je l'ai. Et franchement je trouve qu'elle est sympa, chaque fois que je l'utilise, j'ai jamais été déçue de l'utilisation de cette palette. Ensuite, une palette qui est surfaite. Alors à mon goût, une palette surfaite, pour moi c'est celle-ci. C'est la Moderne Renaissance d'ABH. Cette palette, on en a énormément parlé, je vois que tout le monde l'aime, mais moi j'arrive pas à l'aimer, je la trouve vraiment décevante. En fait elle m'a déçue, donc voilà comment elle est en termes de couleurs. Et je trouve que dans cette palette, les couleurs elles se ressemblent trop en fait. Voilà, j'ai vraiment du mal à... Elle m'inspire pas quoi. Là on a deux couleurs un peu dorées, c'est quasiment les mêmes. Là il y a deux marrons, pareil c'est quasiment les mêmes.
Voilà, pour une palette qui coûte une cinquantaine d'euros, je trouve que bon, bah, les couleurs sont quand même très proches. Voilà. J'ai pas du tout accroché avec cette palette. D'où, c'est pour ça que je la classe dans les palettes surfaites. Parce qu'on a fait beaucoup de buzz autour de cette palette, mais pour moi elle n'a rien d'extraordinaire. Il y en a d'autres d'ABH qui sont très bien, j'aime beaucoup la Norvina, et à l'inverse, la Norvina on en parle peu et tout le monde parle de la Moderne Renaissance, sauf que bon, pour moi c'est surfait. Ensuite, la palette favorite de ma marque préférée, donc ma marque préférée c'est PMG, et ma palette favorite c'est celle-ci. C'est donc la Divine Rose, la Mothership numéro 7, donc à voir si la 8 va la détrôner dans mon cœur. Donc on est toujours sur le packaging Pat McGrath et on est sur des tons de fard comme ceci. Donc c'est du nude avec un peu de rosé, voilà. C'est une palette qui est parfaite à la fois pour tous les jours et pour faire des maquillages qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, c'est ma préférée de ma marque préférée. Voilà. Après, hop. Il y a sans doute... J'ai hésité avec celle-là et la vie en rose. Mais la vie en rose, il y a certains fards qui m'ont déçu, donc j'ai préféré mettre celle-ci. Ensuite, question 13, la palette la plus utilisée. Donc ma palette la plus utilisée, c'est celle-ci. Voilà, c'est une de mes... C'est à la fois une de mes premières palettes. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. J'ai un fard là, celui-là, il est presque... On va bientôt voir le pan. Et j'aime bien l'utiliser en fait quand j'ai besoin de fard mat. Et utiliser des irisés d'une autre palette pour avoir en fait, voilà, c'est un trio. Donc là il y a une couleur claire et là deux plus foncées qui sont très bien pour faire un peu la transition, le coin externe, et après de mettre des paillettes ou quelque chose de plus lumineux d'une autre palette. Donc c'est une de mes plus utilisées, non c'est la plus utilisée de ma collection. Ensuite, la palette la plus sous-estimée, alors pour moi c'est la gamme Reloaded, et je trouve qu'on n'en parle pas assez de Make Up Revolution. On parle beaucoup des autres, Révolution Pro, etc. Mais celle-ci elle coûte 5 €. Bon, après il y a du pic et du carreau, mais il y a vraiment des pépites dans cette marque. Celle-là c'est la Neutral 2, d'ailleurs j'en ai gardé deux de celle-ci. Et franchement les couleurs sont super, elles sont super bien pigmentées. On a une harmonie qui est vraiment sympa. Je vous en swatcher deux. Voilà. Hop. Voilà. Franchement, elles sont très belles. Bon, après, il faut aimer le rose. Il y a d'autres couleurs dans ces gammes-là, mais moi, c'était vraiment celui-là. Pour moi, on n'en parle pas assez de cette gamme. En plus souvent ils en offrent une, quand on achète deux ils en offrent une. Bon après je pense pas en racheter parce que j'ai énormément de palettes. Et j'ai quasiment toutes les teintes. Après c'est aussi souvent des palettes de dupes. Donc quand j'ai l'original ça sert à rien d'acheter le dupe. Voilà, et pour finir la dernière question qui a été rajoutée par Danisha. C'est la question 15, quelle palette devrait revenir en stock? Donc pour moi, celle qui devrait revenir en stock, c'est celle-ci. Je fais partie des chanceuses qui l'avaient commandée. J'avais même pas vraiment hésité en fait. Quand je l'avais vue, je l'avais trouvée vraiment très jolie. J'avais pas de couleur pastel. Alors je m'étais dit, bah tiens, c'est l'occasion, une palette pastel. Bon, en plus, je sais plus si c'était avant ou après la vidéo de Marion Caméléon. Je crois que c'était juste après que j'avais prise. Où elle disait que justement ça allait bien au teint clair, donc bon ben voilà, quand même, moi, le mur est blanc derrière, mais bon, voilà. Et là c'est l'été donc je suis un peu bronzée on va dire. Donc c'est vrai qu'effectivement cette palette là, c'est pour ça que j'ai craqué dessus et elle est super jolie. Celui-là là, c'est un fard, un topper en fait avec des effets, voilà. Celle-ci, je sais pas. Voilà. Ils sont vraiment très très beaux ces fards. Donc s'ils pouvaient revenir en stock, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la cherchent. Et ça ferait plaisir à beaucoup de monde si elle revenait en stock celle-ci. Voilà ce petit tag palette. J'espère qu'il vous a plu. C'était l'occasion de discuter aussi des palettes de ma collection. Je vous mettrai par ici le lien vers ma collection de palettes si vous voulez la voir.
sachant que depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'ai des nouvelles palettes qui sont arrivées dans ma collection. J'en ai qui sont sorties. Bon, globalement, je vous disais, quand je vous ai filmé la collection, je vous ai dit, oh celle-là je pense que je vais pas la garder, etc. Donc beaucoup de celles où je disais je vais pas la garder, je les ai pas gardées. Et donc là, je vous ai posté une vidéo il y a quelques jours sur, je vous la mettrai aussi par là, ou dans la barre d'infos, sur ma wishlist et la rotation palette du mois de juin. Comme ça vous verrez un peu les palettes que je vais utiliser pendant tout ce mois de juin. Et en fin de mois ou début juillet, je pense, je vous ferai un bilan sur ces palettes, ce que j'en ai pensé, et s'il y en a que je souhaite décluter, ou si je garde tout. Il y en a une ou deux, je pense que je vais décluter. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos palettes préférées, à faire le tag aussi si vous avez une chaîne ou un Instagram, ça peut être sous forme de photo, ça peut être fait. Voilà, et surtout si vous ne connaissez pas Danisha, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous la mettrai dans ma barre d'infos. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!